Professeur Maurice Kamto, non, si tu n'avais pas existé, il aurait fallu te crier. Tu es ce qu'on appelle garçon. Chez nous, on dit que c'est-à-dire que l'homme, c'est noyau, tu es l'homme. Avec ça, en bas. Professeur, non, c'est maintenant que je comprends pourquoi c'était même nécessaire que tu passes par chez eux là-bas, que tu entres dans le système là pour les comprendre, afin de savoir comment les jeter au sol. Professeur Maurice Kamto, non, tu as le remède des gens là. Tu as le médicament des gens là. C'est-à-dire, toi sinon, je ne sais pas, mais tu es comme une bombe atomique pour les gens là. Professeur Kamto, petit meeting que tu as organisé à Paris hier, toute la République est en transe. On danse que le pays tremble comme ça là. Moi que ça m'a personne ne sait où il va partir avec. Le pays est en train de bouger. Professeur Maurice Kamto, non, c'est que tu as sorti à Paris. Tu as connu le Benziking. Quand vous faites les balles avec le Benziking, ting 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 ting. Tu crois que c'est terminé, c'est là où tu reprends. Professeur Maurice Kamto, tu es comme l'eau bénie tous les gens là. Donc, toi non, tu te comprends exactement comme le jugement qu'on souffle sur le démon, sur le diable. Kamto, tu es même que quoi? Tu as que quoi le type professeur Maurice Kamto? Tu as même que quoi? Tu t'es ton totem, si tu as un totem, c'est le rat. Tu es comme le rat. On est sûr que l'on t'a bloqué ici. Tout le monde est sûr que c'est mort. Un peu comme quand tu mets le rat, tu vois le trou du rat, tu es sûr que non, là-haut, c'est fini, on le prend. C'est là où on paf, tu es sorti par la voiture et à partir. On passe beaucoup de temps de partir comme ça, on devient spectateur. Professeur Maurice Kamto, qu'est-ce que tu avais à Paris hier comme ça? J'ai eu l'impression hier, quand j'ai regardé les images, j'ai dit merde, non. Si le peuple que j'ai vu à Paris hier, c'est seulement le peuple camerounais, c'est que ça veut dire que tout le pays c'est même à Paris. C'est que le pays c'est dehors. C'est que tout le pays s'habite que dehors. On croit que, mais c'est que le pays s'habite que dehors. Parce que j'ai vu les gens, j'ai dit, les gens, on allait prendre que les Français, on allait seulement louer les gens, on a fabriqué les gens pour venir mettre ici, ou bien c'est vraiment des Camerounais qui vont à l'extérieur et qui ont soif du changement. Oh, professeur Maurice Kamto, regarde ce que tu as fait à Paris. Regarde comment est-ce que tu as fait toute la République s'est levée. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, c'est-à-dire, depuis que tu as fait ton meeting là hier à Paris, non, papa, nous on s'est endormi le sommeil au pays. Le pays est en train de bouger, ça secoue. Le pays, c'est-à-dire le pays est debout. Les ministres cancres, les ministres, comment est-ce qu'on appelle ça là? Les ministres en incapacité, tu vois, un peu de pouvoir rassembler ou bien en incapacité de pouvoir mobiliser. Les ministres incapables d'être des véritables hommes politiques, des ministres en handicap politique. Ouvre les bouches depuis hier là pour parler. Il parle comme ça, tu as toute façon, tu dis, le type là, il vous fait ça jusqu'à ça vous touche à ce niveau. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, c'est pourquoi je dis que tu es un monsieur que je ne sais pas, même si tu n'avais pas existé, il aurait fallu t'écrire. À cause de toi, même certains journalistes, qui disaient que non, nous sommes neutres, ils ne s'abstiennent plus. Ils ne parviennent plus à se retenir. Ils ont été obligés de dire, un autre a même fait jusqu'à dire qu'il faut qu'on t'arrête, quel minable personnage. J'ai ri jusqu'à, je t'assure. C'est-à-dire, les hommes politiques, même de l'opposition, qui sont en, comment je vais dire ça, en manque de notoriété, qui sont en incapacité d'être des véritables hommes politiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont pas d'abord respectés chez eux, même les propres femmes ne les respectent pas, mais qui pensent qu'ils peuvent se rivaliser à toi. Depuis hier, ils ne dorment pas. Il faut aller les lire sur internet. Ouais, tu sens la haine, tu sens la souffrance, tu sens la pitié. C'est un peu le genre, parce que tu as fait les professeurs Maurice Kamto. C'est là où je dis que j'aime pas ton comportement. Et le moment où tu te comportes comme si tu ne sais pas que tu es quand même un monsieur.
Respecte-toi. Si ça table avec, c'est toi le remettre à les familles. Si meurt, on va expliquer que quoi. Parce que quand tu fais ce que tu fais là, tu sais ce qui se passe, professeur. C'est que ta femme dit que, bébé, tu sais quand même comme tu dis sur le plateau que quand tu n'es rien, et tu sais quand même que si c'était toi, tu ne pouvais pas, non. Même si c'est un foyer, tu ne pouvais pas remplir le foyer là. Ça, il s'agit là du comédien Black Oya. C'est un comédien camerounais qui transmet son art par la comédie. Il y a une chose qu'il a dit là, que je veux un peu rectifier. Il a dit, je pense qu'il parlait des ministres vauriens. Black Oya, tu as oublié les professeurs maçons. Tu as oublié les professeurs menuisiers qui partent sur les plateaux de télévision, qui veulent dicter la loi à quelqu'un que lorsque lui parlait de la loi, on attachait encore les couches dans les fesses, il pissait encore sur eux. Les maçons, tu as oublié les professeurs maçons. Que quand le professeur Maurice Kamto s'asseyait dans les amphis pour tendre la loi, pour apprendre le droit, ceux-là même, ils couraient encore partout sans caleçon sous la pluie. Mais aujourd'hui, ils veulent apprendre le droit. Waouh, Seigneur, ouais. On dit comme ça. Ah, professeur, j'ai dit ici que tu n'as pas mesuré l'ampleur de ce que tu as fait. Tu n'as pas mesuré. Maintenant, camarade, je vais un peu me détacher de ce que Black Oya a dit et je vais poser 2 questions. Et il y a les influenceurs Brakata là, qui ont dit que le professeur Maurice Kamto veut envoyer les Camerounais dans la rue pour qu'ils meurent. Que le professeur Maurice Kamto veut envoyer les Camerounais dans la rue afin qu'ils soient envoyés au repos éternel. Marcher est un droit citoyen. Est-ce que vous comprenez? Marcher est un droit citoyen. Parce que depuis là, ils sont en train de faire comme si peut-être c'est aujourd'hui qu'on invente le mot marcher. Non seulement marcher est un droit citoyen, mais est-ce que la route ôte les vies? Est-ce que vous avez déjà vu les gens marcher et tomber? Y a-t-il un virus rural, c'est-à-dire un virus qui vit dans la rue, que lorsque vous allez marcher, vous serez directement atteint par ce virus et vous allez décéder? Est-ce que ce ne sont pas ces gens-là qui prennent des armes pour assassiner ceux-là qui marchent pacifiquement? Vous avez vu en 2020, lorsque les Camerounais se sont levés pour réclamer justice pour les élections de 2018, est-ce qu'ils avaient des armes? Même les armes blanches, ils n'avaient pas. Qui les ont arrêtés? Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de dire qu'ils veulent envoyer les Camerounais dans la rue pour que ceux-ci puissent mourir. Qui les tue donc? Qui tue les Camerounais qui partent dans la rue? Est-ce que marcher est devenu un crime? Non seulement marcher est un droit citoyen, mais c'est également enseigné dans les écoles. Moi, j'ai appris cela en classe de 3e. Je me rappelle bien, j'ai une très belle mémoire, oui, camarades. En classe de 3e, on nous avait dit ceci. Lorsque vous avez des mois impayés, vous pouvez commencer d'abord par réclamer le salaire au boss. S'il ne vous paye pas, ça c'est le premier recours. Le deuxième recours, vous écrivez et vous déposez que vous allez gréver au cas où il ne donne pas de l'argent. S'il ne donne toujours pas de l'argent, vous grévez. C'est quoi une grève? Vous arrivez au travail normalement, bien habillé, vous déposez les stylos, vous descendez, peut-être si c'est à l'étage, vous descendez, vous écrivez, on veut notre salaire, sans rien casser. C'est ça qu'on appelle une grève pacifique. Et c'est un droit camerounais, c'est un droit. Le Camerounais a ce droit-là de réclamer ce qu'il veut dans la rue, dans les bureaux, mais que ce soit pacifique. Donc, l'argument que vous dites qu'ils veulent envoyer les Camerounais dans la rue, la rue tue. Est-ce que ça tue? Est-ce que ça tue? Vous nous prenez pour les cons. Camarades, maintenant, venez rire avec moi, avec Black Oya. Professeur Maurice Kamto, qui es-tu? Qui es-tu? Tu as mis tout un pays bas la terre. Ah, papa, tu es sûr que ce Ben Sikina, tu peux danser ça avec nous? Bref.